Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à la drépanocytose. Si tu es nouveau, ne manque pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence. La drépanocytose, encore appelée anémie falciforme, la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. Elle est très fréquente en Afrique centrale, où elle touche 2% de la population, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord et du Sud. Cette maladie est due à une substitution d'un acide aminé, donc la transmission est autosomique récessive. Elle est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine, qui est la principale protéine du globule rouge. Mais qu'est-ce que l'hémoglobine? Le sang est un tissu conjonctif car constitué de plusieurs cellules, plaquettes, globules blancs et globules rouges. Dans les globules rouges se trouve une protéine appelée hémoglobine, dont le rôle est de fixer l'oxygène afin de le transporter dans les cellules. La drépanocytose est donc la maladie de l'hémoglobine. L'individu normal a une hémoglobine AA. Les porteurs du gène de la drépanocytose ont une hémoglobine AS, tandis que les malades de la drépanocytose ont une hémoglobine SS. La transmission de la drépanocytose se fait lorsque les deux parents AS transmettent le gène à l'enfant qui sera drépanocytaire SS. Cette maladie de l'hémoglobine cause une déformation du globule rouge qui normalement a une forme biconcave vers des formes fossiles. La déformation va entraîner une destruction prématurée des globules rouges au bout de 20 jours, réduisant ainsi sa durée de vie qui est de 120 jours, ce qui explique l'anémie couramment constatée chez les personnes atteintes de drépanocytose. Les crises vaso-occlusives qui se manifestent par une douleur plus ou moins intense au niveau des articulations, des os, des jambes et du bras. Une déshydratation et une hypersensibilité, ceci dû à la baisse de la pression sanguine en oxygène et l'augmentation de la concentration en hémoglobine S. Une grande sensibilité aux infections bactériennes, pneumocoques et bien d'autres. Il est donc important pour tout individu de faire un examen d'électrophorèse d'hémoglobine pour savoir si on est porteur du gène S. Diagnostiquer précocement le nouveau-né entre le 6e et le 12e mois de vie. D'informer les parents des drépanocytaires sur les crises vaso-occlusives. De veiller à bien hydrater les personnes drépanocytaires. D'éviter les changements brusques de température. D'éviter les efforts physiques excessifs. De faire vacciner les enfants, surtout le vaccin anti-pneumococcique qui débute à partir du 3e mois de vie avec des rappels allant jusqu'à 5 ans. De se rendre dans un hôpital pour une prise en charge en cas de douleur ou de température supérieure ou égale à 38,5 degrés Celsius. Les patients drépanocytaires nécessitent un supplément en acide folique pour prévenir les anémies ou une transfusion sanguine dans des formes d'anémie grave. L'espérance de vie des drépanocytaires est passée de 20 ans dans les années 80 à 40 ans de nos jours. Le traitement curatif de cette maladie repose essentiellement sur la greffe de moelle, mais aussi des solutions endogènes peu connues présentent des résultats considérables. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée à la drépanocytose. Nous espérons que vous en savez un peu plus sur cette maladie. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos connaissances et toute personne souffrant de cette maladie. Mais avant, dites-moi en commentaire quelle est votre électrophorèse d'hémoglobine. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.